Bienvenue à tous pour une plongée exclusive en français. On s'attaque à un sujet passionnant, le droit du travail suisse. Ah oui, un sujet vaste. Imaginez, vous venez de décrocher une super job en Suisse. Ou peut-être vous travaillez déjà ici, mais vous voulez être sûr de bien connaître vos droits. C'était important. On a justement déniché des extraits de cours universitaires qui décortiquent deux textes clés. Le Code des obligations, le fameux CO, et la loi sur le travail, la LTR. Deux piliers du droit du travail. On va explorer tout ça ensemble pour que vous soyez incollables sur ce qui compte vraiment. Et ce qui est passionnant avec le droit du travail suisse, c'est que ce n'est pas juste des lois. Ah, beau bois. Non, c'est tout un ensemble des décisions de justice, des conventions collectives Oh, je vois. et même des exemples de contrats typiques. Un vrai puzzle juridique. Exactement. Donc il faut vraiment comprendre comment toutes ces pièces s'emboîtent. Absolument. Que vous soyez employeur ou employé, connaître les règles du jeu, c'est crucial. Pour éviter les erreurs. Oui, et les mauvaises surprises. Dans nos documents, on voit tout de suite la différence entre le droit public et le droit privé. Oui. C'est l'importance pour le monde du travail. Ah oui, c'est fondamental. Le droit public, comme la LTR, il protège l'intérêt général, c'est impératif. On ne peut pas y déroger. Non, pas du tout. Par contre, le droit privé, comme le CO, lui, il gère les relations entre individus. Donc, plus de souplesse. Exactement. On peut y déroger. Mais attention, uniquement si ça améliore la situation du travailleur. Ah, d'accord. Donc, même si on est d'accord entre nous, on ne peut pas ignorer la LTR. Mm. Mais on peut améliorer le CO si ça bénéficie aux travailleurs. C'est ça. Et ce qui est fascinant, c'est que des lois qui n'ont pas l'air liées au travail, comme la protection des données, Oui. peuvent avoir un impact sur les relations professionnelles. Eh oui, absolument. Le droit du travail, c'est vraiment tentaculaire. Bon, on plonge maintenant dans le vif du sujet, le CO et le LTR. Alors c'est... Notre document met en avant les articles 319 à 362 du CO. C'est la base du contrat de travail. Tout à fait. L'engagement du travailleur, le salaire, la durée du travail, tout y est baisse. Et là, attention à ne pas confondre le contrat de travail avec d'autres types de contrats, Ah oui, c'est important. comme le mandat ou le contrat d'entreprise. Exactement. C'est une distinction cruciale. Oui, une mauvaise classification peut avoir des conséquences Les conséquences, ouais. juridiques et financières. Ah oui, on pourrait penser que c'est juste une question de mots, Non, non, non. mais ça va bien plus loin que ça, quoi. Oui, la protection sociale, les droits en cas de maladie, de licenciement. Tout est impacté par le type de contrat. Absolument. Un travailleur indépendant, par exemple. Oui. Avec un contrat de mandat, il n'aura pas les mêmes protections qu'un salarié. Avec un contrat de travail. Voilà, J'ai trouvé ça étonnant. La loi suisse ne s'arrête pas forcément à la forme du contrat. c'est vrai. Un accord oral, oui. Ou même juste implicite peut être valable. C'est une particularité du droit suisse. Mais du coup, même sans contrat écrit, l'employeur doit quand même fournir certaines informations par écrit. Ah oui, absolument. C'est l'article 339 du CO, l'obligation d'informer. Le nom du travailleur, sa fonction, son salaire. Exactement. Donc, même si on se met d'accord de manière informelle, il faut garder une trace écrite. Oui, on n'est jamais trop prudent. Conservez bien tous ces documents. En cas de litige lié. Ça peut être votre meilleure arme. Parlons maintenant de la période d'essai. Oui. 1 mois, en général. C'est la norme. Mais on peut l'étendre à 3 mois. Oui, avec un accord écrit. Et pendant cette période, le délai de congé est très court. 7 jours seulement. 7 jours. Oui. C'est court. Ça permet de se retirer facilement si ça ne convient pas. Oui, c'est vrai. On est un peu sur la sellette pendant cette période. C'est normal. Et une fois qu'on a passé la période d'essai, on peut encore modifier le contrat, Oui, oui. même sans accord explicité. Oui, si on adopte une pratique constante. C'est ce qu'on appelle la modification tacite. Le droit du travail, c'est plein de subtilités. Oui, plein de nuances. Bon, concentrons-nous sur le travailleur maintenant D'accord. et ses obligations. L'article 321 du CO est assez clair. Travail personnel, diligence, fidélité. Obligation de rendre des comptes. Le législateur suisse ne plaisante pas. Effectivement, le travailleur a des devoirs envers son employeur. Et la jurisprudence suisse, Oui. c'est-à-dire les décisions des tribunaux, nous donne des exemples concrets de comment ces obligations sont interprétées. Ah oui, c'est intéressant ça. Vous avez des exemples largons. Par exemple, un déménageur qui a endommagé un meuble. Oh là là. Oh. Et qui ne l'a pas signalé. Aïe. Le tribunal fédéral a considéré ça comme une violation de son obligation de fidélité. Et du coup? Licenciement immédiat. Waouh. Autre exemple, un employé qui avait caché un système d'autodestruction dans les logiciels de son entreprise. C'est digne d'un film d'espionnage.
Le tribunal fédéral a encore une fois vu une violation flagrante de l'obligation de fidélité. Du coup, on se demande où est la limite Oui, entre ce qu'on peut faire en dehors du travail et ce qui est considéré comme une violation de nos obligations, c'est une bonne question. surtout en ce qui concerne la concurrence Oui. et la confidentialité. Notre document nous éclaire sur la notion de secret d'affaires. Ah oui? C'est défini par la jurisprudence du tribunal fédéral. Ce sont des connaissances techniques, organisationnelles ou financières, D'accord. spécifiques à l'entreprise, Hmm. que l'employeur veut garder secrètes. Donc ce n'est pas juste des informations banales Non, que tout le monde connaît dans un secteur donné. exactement. Et attention, violer ces obligations peut coûter cher. Ah. Bon, Dommages et intérêts, pénalités, voire licenciement. on ne rigole pas avec la fidélité en Suisse. Non, pas du tout. On a vu les obligations du travailleur. Oui. Passons à celles de l'employeur. Le salaire, c'est évidemment central. Oui, l'article 322 du CO le dit bien. Mais est-ce que l'employeur a vraiment toute liberté pour fixer le salaire? Pas tout à fait. La liberté contractuelle, elle est limitée par plusieurs choses. Les conventions collectives, Oui, les lois sur l'égalité des salaires, d'accord. et puis il y a les salaires minimaux. Ah oui, c'est un salaire canton. Voilà. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi? Non, Il y a des règles à respecter. exactement. Il faut respecter les délais de paiement. Oui. Et les règles sur les déductions possibles sur le salaire. Assure. Voilà. Imaginons un scénario catastrophe. Ouais. Le travail ne peut pas être effectué à cause de l'employeur. Ah oui. Que se passe-t-il? C'est le risque de l'employeur. D'accord. En gros, il doit continuer à payer le salaire, Ah oui. même si le travail n'est pas effectué. Même si c'est de sa faute. Oui, si c'est de sa faute. C'est l'article 324 du CO. C'est d'une bonne protection pour le travailleur. Oui. Et si c'est le travailleur qui est empêché de travailler, quoi? Oui. Pour cause de maladie ou d'accident, par exemple. Là, c'est l'article 349 du CO qui entre en jeu. Mmh. Prévoit le droit au salaire pendant une certaine durée, D'accord. même en cas d'empêchement. La durée minimale, c'est combien, ouais? 3 semaines la première année. Et après? Ça varie en fonction de l'ancienneté. Ah, d'accord. Voilà. Et on utilise souvent l'échelle bernoise. Oui, pour calculer la durée du paiement du salaire en cas de maladie. C'est une référence courante. Oui. Mais il peut y avoir des accords plus favorables. Oui, dans les conventions collectives. Et n'oublions pas que si le travailleur est couvert par une assurance, Oui. accident ou maladie, Hmm. l'employeur doit lui garantir au moins 80% de son salaire. C'est exact. Il peut devoir compléter les prestations de l'assurance. Ah oui, s'il ne couvre pas ce minimum. Voilà. Parlons maintenant des congés parentaux. Mm. La Suisse a enfin introduit un congé paternité. Oui, 2 semaines en 2021, c'est ça. en plus du congé maternité de 14 semaines. C'est une vraie avancée. Oui, vers une meilleure conciliation entre vie pro et vie familiale. Oh, tout à fait. Et il y a d'autres congés payés, Oui. comme le congé pour s'occuper d'un proche malade Hmm. ou le congé d'adoption. Oui, la Suisse est plutôt généreuse sur ce point. Et bien sûr, les vacances, Ah oui, 4 semaines de vacances payées par an. c'est un droit fondamental en Suisse. Oui, Et les moins de 20 ans ont même droit à 1 semaine de plus. c'est vrai. Et l'employeur doit tenir compte des souhaits du travailleur pour fixer les dates Oui, et garantir au moins 2 semaines consécutives. c'est un vrai luxe. Mais attention, ce droit peut être réduit Oui. en cas d'absence prolongée du travailleur. L'article 329 du CO est assez précis là-dessus. Il distingue les absences fautives et non fautives. Exactement. Donc le droit aux vacances est bien encadré. Tout à fait. Et n'oublions pas que l'employeur doit rembourser les frais professionnels du travailleur. Oui, c'est logique. On ne va pas demander aux employés de payer pour travailler. Bon, bien sûr. Et l'employeur doit aussi garantir au moins un jour de congé par semaine. Généralement le dimanche. Le repos dominical, c'est sacré. Il existe aussi des congés pour des événements personnels. Oui. Comme un déménagement, un enterrement, Mhm. et aussi du temps libre pour la recherche d'un nouvel emploi. Le droit suisse semble vraiment attentif au bien-être du travailleur. On a exploré les obligations de chacun. Oui, Passons maintenant à la fin de la relation de travail. c'est un sujet qui soulève beaucoup de questions. On va tout décrypter fond. Allons-y. Commençons par les contrats à durée déterminée. D'accord. Ils prennent fin à l'expiration du terme prévu, non? Oui, mais attention à la reconduction tacite-acide. Ah oui. Si on renouvelle trop souvent un contrat à durée déterminée, Oui. il peut être requalifié en contrat à durée indéterminée. Oui. Ah oui, c'est le piège. Oui. Et pour les contrats à durée indéterminée, Oui. comment ça se passe?
Il faut respecter les délais de congé prévus par la loi. Ils varient en fonction de l'ancienneté. Et il y a des situations où l'employeur ne peut pas licencier, sire. Oui, c'est la résiliation en temps inopportun. D'accord. Par exemple, pendant le service militaire, une maladie, Ah oui. un accident ou pendant la grossesse. Jusqu'à 16 semaines après l'accouchement. Exactement. Des protections importantes pour le travailleur. Oui, c'est important. Et le licenciement abusif, c'est quoi? L'article 336 du CFO liste 8 situations qui constituent un licenciement abusif. Par exemple, Un licenciement discriminatoire pour avoir exercé un droit constitutionnel. et même si un licenciement abusif est valable, Oui. il peut coûter cher à l'employeur. Oui, le travailleur peut obtenir des dommages et intérêts. On a vu les licenciements normaux, mais il y a aussi le licenciement immédiat. Oui. Pour juste motif. Exactement. Dans quel cas c'est possible? Il faut une violation grave des obligations du contrat de travail. Un acte qui détruit la confiance nécessaire. Oui, à la poursuite de la relation, Par exemple. un vol, un refus de travail, D'accord. une concurrence déloyale. Et le travailleur a droit à une compensation Oui, l'article 337b du CO prévoit une compensation. pour le préjudice subi, Oui, par exemple, la perte de salaire. jusqu'à la fin du délai de congé. C'est ça. Et si c'est le travailleur qui part sans préavis, Oui. sans raison valable, On parle alors d'abandon de poste. l'employeur peut demander des dommages et intérêts. Oui, tout à fait. Ok, on comprend mieux les différents types de licenciements. Mais si l'employeur veut modifier le contrat, Oui. et que le travailleur n'est pas d'accord. Il peut utiliser le congé modification. Ah oui. C'est une procédure qui permet de proposer de nouvelles conditions. Le travailleur peut accepter ou refuser. Et s'il refuse, ça équivaut à un licenciement. C'est une façon de forcer la main, en quelque sorte. Oui, mais attention, le congé modification peut être abusif. Et pour finir, les licenciements collectifs. Quelles sont les règles, chef? L'article 335 du CO prévoit des règles spécifiques. Quand ça touche un grand nombre de travailleurs, C'est ça. l'employeur doit consulter les travailleurs Oui, et informer l'Office cantonal du travail. exactement. On ne licencie pas en masse du jour au lendemain. Il y a une procédure à suivre pour protéger les travailleurs. Tout à fait. Voilà qui conclut notre exploration des différentes façons de mettre fin à une relation de travail. On voit que le droit suisse est complexe, C'est vrai. mais il cherche à protéger les droits des deux parties. Oui, tout à fait. Et n'oublions pas Oui. le décès du travailleur Ah oui. ou de l'employeur. Mhm. C'est au contrat. Sauf si. Le contrat est transmissible aux héritiers. Exactement. C'est une précision importante. Mais avant de conclure cette première partie, on a encore un sujet crucial à aborder. Ah oui. Le temps de travail. Ah oui, avec plaisir. C'est un sujet central du droit du travail. Et la loi sur le travail. Oui. La fameuse LTR nous donne un cadre précis. Alors allons-y, là. Parfait. Rappelons que la LTR, c'est une loi fédérale. Donc elle s'applique à tous les travailleurs en Suisse. À tous les employeurs aussi. Son but principal, c'est de protéger la santé des travailleurs Oui. en limitant le temps de travail. Exactement. On ne peut pas exploiter les gens sans limite. La LTR fixe la durée maximale de la semaine de travail à 45 heures Pour les entreprises industrielles, et à 50 heures pour les autres. c'est ça. Et si on dépasse cette limite, c'est du travail supplémentaire. Oui. Et la LTR prévoit des règles pour le travail supplémentaire. Notamment pour la compensation. D'ailleurs, comment on enregistre le temps de travail en Suisse? Bonne question. La LTR propose 3 modes d'enregistrement. Ah oui. Le mode systématique, le mode simplifié et la renonciation à l'enregistrement. Et le choix dépend de quoi? De la taille de l'entreprise D'accord. et de l'autonomie des travailleurs. C'est plutôt flexible de leur thèse. Oui, le législateur suisse a voulu s'adapter aux réalités du monde du travail. Parlons des différents types de travail. Oui. Ce sont l'horaire, travail de jour, travail du soir Oui, et travail de nuit. exactement. Le travail de jour, Oui. C'est entre 6h et 20h. D'accord. le travail du soir. Oui. Hmm. Entre 23h et 23h. Hmm. Et le travail de nuit. Oui, Entre 23h et 6h. et le travail de nuit est plus encadré, non? Oui, l'employeur doit avoir l'accord des travailleurs D'accord. pour le mettre en place. Et il doit respecter des limites de durée et de fréquence. Tout à fait. Le travail de nuit, ça doit rester l'exception. Pas la règle. Voilà. Et la répartition du temps de travail sur la semaine web. L'employeur peut imposer n'importe quel horaire. Non. L'article 16 de l'ordonnance 1.
Oui. relative à la loi sur le travail. L'OLT 1. Fixe des règles. Ah oui. La semaine de travail. Elle commence le lundi à minuit D'accord. et finit le dimanche à minuit. Elle ne peut pas dépasser 5 jours et demi de travail. Donc, on a droit à au moins 1 jour et demi de repos par semaine. Exactement. Et la durée hebdomadaire peut être répartie. Oui. Uniformément Oui. ou différemment sur les jours. Oui, en accord avec les travailleurs. Question qui revient souvent. Oui, oui. Le temps de trajet pour aller au travail. Oui. En qu'en compte-t-il comme du temps de travail? En principe, non. L'article 13 de l'OLT 1 est clair. Ah oui. Le temps de trajet n'est pas considéré comme du temps de travail. Mais il y a des exceptions. Oui, Notamment si le travailleur doit se déplacer en dehors de son lieu de travail habituel. c'est logique. Si on se déplace pour le travail, ça compte. Et le temps consacré à une formation professionnelle. Obligatoire. Ça compte aussi. C'est rassurant cela. Oui. Parlons du temps de repos maintenant. D'accord. La LTR impose des pauses Oui. en fonction de la durée du travail. On a tous besoin de souffler un peu pendant la journée. Si la journée de travail dure plus de 5h30, Oui, on a droit à 15 minutes de pause. c'est ça. Plus de 7 heures, Oui. c'est 30 minutes. Mhm. Plus de 9 heures, 1 heure de pause. C'est important de respecter ces pauses. Et ces pauses, c'est du temps de travail. Oui, si le travailleur ne quitte pas son poste. D'accord, ça se tient. Oui. La LTR impose aussi un repos quotidien Ah oui. d'au moins 11 heures consécutives. Oui, c'est important pour récupérer. 11 heures, ça permet de bien dormir et ça. Oui, c'est le minimum pour la santé et la sécurité des travailleurs. Mais il y a une exception à cette règle-là. Oui, 1 fois par semaine. Oui. On peut réduire le repos quotidien à 8 heures. Ah oui. Si la moyenne sur 2 semaines Oui. est d'au moins 11 heures. Un peu de flexibilité, mais il faut respecter la limite moyenne. Exactement. Et attention, Oui. le travail de jour et du soir. Hmm. Pause comprise. Le four doit être effectué dans un intervalle de 14 heures maximum. Pour éviter les journées trop longues. Oui, la durée maximale d'une journée de travail, Ouais. c'est 12h30. 12h30, ça fait déjà beaucoup. Oui, mais ce sont des limites maximales. L'employeur peut prévoir des journées plus courtes. Bien sûr. On a vu que le travail de nuit est encadré. Oui. Mais peut-on travailler le dimanche en Suisse? Oui, mais attention, il y a des règles. Ah oui. Le travail du dimanche, Oui. il est interdit en principe, D'accord. sauf si Oui. l'activité de l'entreprise l'exige. Par exemple? Les hôpitaux, D'accord. les restaurants, les transports. Et dans ce cas, l'employeur doit obtenir une autorisation RAS. Oui, une autorisation spéciale Auprès de qui? Oui. de l'autorité cantonale compétente. Et il doit respecter des limites de durée et de fréquence. Tout à fait. Le travail du dimanche doit rester exceptionnel. Et les jours fériés, Le 1er août la fête nationale. est assimilé à un dimanche. Donc, travail interdit en principe. C'est ça. Et les autres jours fériés? Les cantons Oui. peuvent assimiler au dimanche. Oui, mais... 0,8 autres jours fériés par an. Donc, ça varie d'un canton à l'autre. Exactement. Et les travailleurs peuvent ne pas travailler pendant d'autres fêtes, Oui, des fêtes religieuses. s'ils préviennent leur employeur à l'avance. Tout à fait. C'est important de respecter les convictions religieuses. Et certaines catégories de travailleurs Oui. bénéficiaires d'une protection particulière Oui, c'est vrai. en matière de temps de travail. Par exemple. Les femmes enceintes Mhm. et les mères qui allaitent. Ah oui, c'est crucial de les protéger. La LTR interdit le travail de nuit pour elles Oui. et limite leur journée de travail à 9 heures maximum. Elles ne sont pas obligées de travailler dans des conditions difficiles. Et les mères qui allaitent ont droit à des pauses supplémentaires. Oui, pour allaiter ou tirer leur lait. Ces pauses sont considérées comme du temps de travail. Oui, et donc rémunérées. C'est une excellente nouvelle. Yeah. La Suisse fait des efforts pour concilier travail et maternité. Oui, c'est un aspect important du droit du travail suisse. On arrive au bout de notre exploration de temps de travail. Oui, La LTR est complexe, c'est vrai. mais elle vise à protéger la santé des travailleurs. Et leur sécurité. Et n'oublions pas que l'employeur, Oui. il doit respecter la LTR. Mais il peut aller plus loin Ah oui, en offrant des conditions plus favorables. c'est une bonne chose. Oui, absolument. Le respect du droit du travail. Oui. Bon, on a vu les bases du droit du travail suisse, les contrats, les obligations, le temps de travail. Maintenant, pour bien ancrer tout ça,
on va décortiquer quelques cas concrets, Ah oui, j'aime bien ça. tirés de notre documentation. C'est toujours plus parlant. Prenons l'exemple de Shoes SA, D'accord. une entreprise qui fabrique des chaussures de sport. Hmm. Ils ont 10 employés qui travaillent à la chaîne du lundi au vendredi, de 7h45 à 12h et de 13h à 18h. À première vue, ça semble respecter la limite des 45 heures hebdomadaires, Oui, pour les entreprises industrielles. fixée par l'Alter. Oui, mais il ne faut pas oublier les pauses. Ah oui, c'est vrai. Avec 15 minutes de pause matin et après-midi, la journée fait 8h45. D'accord. Sur 5 jours, on arrive à 43h45 par semaine, Ouais. donc bien en dessous de la limite. On oublie vite que les pauses comptent dans le calcul du temps de travail. Exactement. Hmm. Et il faut être attentif aux situations plus complexes. Oui. Prenons, c'est du propre. C'est quoi? Une entreprise de nettoyage Mhm. qui décroche un contrat pour nettoyer les salles d'attente de la ligne au CFF Genève-Saint-Gall. Genève, c'est gars. Mais Yannick, Ah oui? le travail doit se faire entre 22h et 7h du matin. Ah ça sent le piège. Oh. On est en plein dans la plage horaire interdite pour Ouais. le travail de nuit. Exactement. Hmm. Et le Putain. travail de nuit, Oui. c'est très encadré. D'accord. L'employeur ne peut pas y recourir comme ça. Ah non. Il lui faut une autorisation spéciale. Donc, si c'est du propre, accepte le contrat sans autorisation et risque des sanctions. Tout à fait. La LTR Oui. ne plaisante pas avec le travail de nuit. Il faut une dérogation. Oui. Justifiée par la nature de l'activité. On comprend mieux les enjeux. Mhm. Changeons de décor et imaginons Brigitte, Brigitte, une informaticienne d'accord. qui assure une permanence pour les backups nocturnes Oui. chez Informatica SA. Mhm. Elle travaille de 8h à 18h, Oui. avec 2 heures de pause à midi, D'accord. mais doit intervenir en cas de problème la nuit. Ah oui, pas de problème. Disons qu'elle est appelée à 21h, Mhm. puis entre 1h et 2h du matin, D'accord. et enfin à 5h. Oui. Est-ce qu'elle doit quand même se lever à 6h30 Ah. pour être à son poste à 8h? C'est une situation qui illustre bien la subtilité du droit du travail. Oh. En principe, Brigitte devrait avoir au moins 11 heures de repos consécutives. Hmm. Mais là, elle a été interrompue Oui. à plusieurs reprises pour travailler. D'accord. Ces interventions comptent comme du temps de travail Hmm. et doivent être rémunérées. Donc Brigitte peut dormir plus longtemps Exactement. pour récupérer ses heures. Elle a droit à un repos compensatoire Hmm. pour les heures travaillées la nuit. C'est important. Oui. On ne peut pas demander aux gens d'être disponibles 24h24 Non. sans leur laisser le temps de se reposer. Le droit du travail est là. Oui. Pour protéger les travailleurs Hmm. contre ce genre d'abus. On a parlé des femmes enceintes, Oui. des mères qui allaitent Mhm. et les jeunes travailleurs. Oui. La LTR les protège aussi. Bien sûr. Car. Il a l'OLT 5, l'ordonnance 5 relative à la loi sur le travail, Oui. qui leur est spécialement dédiée. Elle fixe des limites d'âge pour certains travaux D'accord. et prévoit des durées maximales de travail plus courtes Oui. que pour les adultes. C'est essentiel de protéger les jeunes qui Oui. débutent dans le monde du travail. Oui, c'est une priorité du droit du travail suisse. On a vraiment décortiqué le temps de travail sous toutes ses coutures, Oui. entre la LTR et ses ordonnances. Hmm. Il y a un vrai cadre légal, Oui. assez strict, Oui. mais qui vise à protéger les travailleurs. C'est exactement ça. Et il ne faut pas oublier Oui. que les conventions collectives Oui. et les contrats individuels peuvent aller plus loin, D'accord. offrir des conditions encore plus avantageuses. C'est la beauté du système suisse, non? Oui. Oui. La flexibilité, Oui. mais sans jamais sacrifier les droits fondamentaux des travailleurs. Oui, c'est un équilibre délicat, mais fondamental. Le droit du travail suisse cherche à concilier protection des travailleurs et liberté économique. Un modèle qui a fait ses preuves. Oui, Mais attention, on l'a dit, le droit du travail est en constante évolution. c'est vrai. Il faut se tenir au courant pour éviter les mauvaises surprises. Absolument. Hmm. La jurisprudence, les nouvelles lois, Oui. les changements dans le monde du travail, tout cela impacte le droit du travail. C'est passionnant. Oui, Mais ça peut être un vrai casse-tête oui, pour ceux qui ne sont pas juristes. c'est vrai. Comment faire pour s'y retrouver dans toute cette complexité? Heureusement, il existe des ressources pour s'informer. Ah oui, site internet du SECO. Du SECO. Le secrétariat d'État à l'économie. D'accord. Et très complet. Oui. On y trouve les textes de loi,
Des brochures explicatives, D'accord. des foires aux questions. Une mine d'or pour ceux qui veulent en savoir plus. Oui! Et il existe aussi des associations Oui. de défense des travailleurs. Qui peut fournir des conseils Oui, et un soutien juridique. tout à fait. N'hésitez pas à les contacter. Oui. Si vous avez des questions ou besoin d'aide. Le droit du travail est un domaine complexe. Oui. Mieux vaut être bien informé Oui, pour éviter les problèmes. c'est sûr. Et en cas de conflit, Oui, le dialogue reste la meilleure solution. bien sûr. Mais si ça ne suffit pas, Oui, il y a les prud'hommes, les prud'hommes. ces tribunaux spécialisés en droit du travail. Exactement. Hmm. Composés de juges professionnels Oui, et non professionnels. d'accord. Issus du monde du travail. Hmm. Ils ont une expertise précieuse Oui, pour trancher les litiges d'accord. de manière équitable. Une vraie garantie de justice pour les deux parties. Tout à fait. Le droit du travail suisse vise à protéger les droits de chacun, qu'il Oui. soit employeur ou employé. Exactement. On a vraiment couvert beaucoup de terrain aujourd'hui. Les sources du droit du travail suisse. Hmm. Le contrat de travail. Oui, Les obligations de chacun. c'est ça. Les différentes façons de mettre fin à une relation de travail. Le temps de travail. Ouais. On a même vu des cas concrets pour mieux comprendre la LTR. Une véritable exploration du monde du travail suisse. J'espère que nos auditeurs se sentent plus à l'aise avec ces notions maintenant. Moi aussi. Et avant de conclure cette deuxième partie, Oui. j'aimerais souligner un point important. D'accord. On a beaucoup parlé de la LTR Oui. et du CO. Hmm. Mais il ne faut pas oublier que le droit du travail suisse, Oui. c'est aussi beaucoup de jurisprudence. Ah oui, c'est essentiel. C'est-à-dire Ah, oui. les décisions des tribunaux Mm. qui interprètent et appliquent la loi à des cas concrets. C'est ça. La jurisprudence enrichit notre compréhension du droit du travail Tout à fait. et permet de clarifier des points Oui. qui peuvent paraître obscurs par les textes de loi. Par exemple, Oui. on a vu tout à l'heure le cas du déménageur Oui. qui a endommagé un meuble Oui. et ne l'a pas signalé à son patron. Mhm. C'est une décision du tribunal fédéral D'accord. qui a permis de définir précisément Oui, ce qui constitue une violation de l'obligation de fidélité. exactement. La jurisprudence nous donne des exemples concrets Oui, de l'application du droit du travail. c'est ça. Et elle peut évoluer au fil du temps Oui, pour s'adapter aux changements de la société. c'est vrai. Donc, même si on a l'impression de bien connaître la loi, Oui. il est important de se tenir au courant des décisions des tribunaux pour avoir une vision complète du droit du travail suisse. Tout à fait. Le droit du travail est une matière vivante, Oui. en constante évolution. C'est ce qui la rend si passionnante, Oui, mais aussi un peu complexe parfois. c'est vrai. Mais ne vous inquiétez pas, Non. on est là pour vous guider. Oui. Et vous donner les clés pour comprendre l'essentiel. Exactement. N'hésitez pas à nous contacter. Oui. Si vous avez des questions, on est là pour vous aider. On se retrouve très vite Oui. pour la dernière partie de notre plongée, où on va discuter des grands enjeux du droit du travail suisse D'accord. pour des perspectives d'avenir. À très bientôt. On a décortiqué ensemble le CO, la LTR, on a vu des exemples concrets. Maintenant, j'aimerais qu'on prenne un peu de recul. On a dit que le droit du travail suisse vise à trouver un équilibre entre les intérêts des employeurs et ceux des employés. Oui. Mais aujourd'hui, où se situe cet équilibre? Y a-t-il des points qui mériteraient plus d'attention? C'est une question vaste. Oui? Et il n'y a pas de réponse facile. Le droit du travail suisse est en mouvement permanent. Oui. Il est difficile de dire avec certitude où se trouve l'équilibre à un instant T. Ce qui est certain, c'est que le législateur est à l'écoute des changements dans le monde du travail. Oui. Et cherche à adapter le droit en conséquence. On l'a vu avec l'introduction du congé paternité en 2021. Ah oui, tout à fait. C'est un grand pas pour l'égalité Oui. et la conciliation vie pro-vie perso. Absolument. Mais il y a d'autres domaines où le droit du travail suisse pourrait évoluer. Ah oui. La question du temps de travail, par exemple, est au cœur des débats avec l'essor du télétravail. Oui, et la digitalisation. Exactement. Justement, comment adapter les règles existantes à ces nouvelles formes de travail? Oui. Faut-il comptabiliser le temps de travail à la minute près, même en télétravail? Doit-on limiter le nombre d'heures travaillées par jour, Oui. même si le travailleur est libre de s'organiser comme il le souhaite?
Autant de questions cruciales Oui. qui n'ont pas encore de réponse définitive. Le droit du travail suisse devra s'adapter À ces nouveaux défis. C'est un chantier permanent. C'est fascinant de voir comment le droit évolue pour répondre aux besoins de la société. Oui, Et c'est important d'y participer, tout à fait. de donner son avis, Oui. pour construire un monde du travail plus juste et plus humain. Je partage complètement votre point de vue. Le droit du travail n'est pas gravé dans le marbre. Non. C'est un outil qu'on doit façonner ensemble. Exactement. En s'informant, en débattant, Oui. On peut contribuer à un monde du travail plus équilibré Oui. et plus respectueux des droits de chacun. C'est l'enjeu majeur des années à venir. Absolument. Voilà qui conclut notre plongée dans le monde, fascinant mais complexe, du droit du travail suisse. J'espère que vous avez apprécié le voyage Moi aussi. et que vous vous sentez mieux équipé pour comprendre vos droits et vos obligations, que vous soyez travailleur ou employeur en Suisse. Tout à fait. N'oubliez pas que les documents qui nous ont servi de base sont disponibles dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à les consulter pour approfondir vos connaissances. Oui. Et surtout, restez curieux, posez des questions. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de conseils. Le droit du travail est un domaine en constante évolution. Oui. Il est important de s'y intéresser pour comprendre le monde qui nous entoure. Merci à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans le monde du droit. Au revoir et à la prochaine, Amanda.